On a plein de choses, les gars. Bonjour à toutes et à tous, c'est déroulé cette nuit au CinemaCon, évidemment le panel Disney qui a duré 1h15, environ vers 1h, 2h du matin ici en France, et forcément on a de nouvelles images sur Captain America Brave New World avec plein de descriptifs puisque plein de scènes ont été montrées, 9 minutes de Deadpool, des extraits inédits de Captain America Brave New World et plein d'informations puisque eh bien, Kevin Feige est monté sur scène, Sean Levi est monté sur scène. Je vais me concentrer ici dans cette vidéo sur Deadpool 3 et Captain America puisque c'est là où on a le plus de news. Il a aussi parlé des 4 Fantastiques notamment en disant que le film allait être tourné en IMAX. Il a montré le nouveau logo du film Thunderbolts avec la petite, vous savez, astérisque, on en a parlé sur la chaîne en disant qu'il parlerait de cet astérisque au moment où ce sera nécessaire si ça ne fuite pas tout simplement avant. Et ce qu'on peut remarquer avant de parler vraiment de Deadpool en lui-même, c'est que au moment où le panel Disney a commencé, moi il y a une chose que j'ai remarqué, c'est Deadpool qui est mis en avant. Regardez, il est au centre de la bannière puisqu'il y a eu plein de présentations, il y a eu du Alien, il y a eu du Star Wars, il y a eu évidemment du Mufasa, mais Deadpool passe devant du Star Wars, Deadpool passe devant du Roi Lion. Il est vraiment au centre de l'image et c'est le seul personnage qui ressort de son propre cadre. Donc ça, c'est aussi l'intention, selon moi, de Marvel Studios, et on va en parler ensuite, de donner de l'importance finalement à Deadpool. Ils savent qu'on attend énormément ce film au tournant, ils savent que le film hype énormément pour le retour de Hugh Jackman et pour plein d'autres choses, on va en parler aussi. Et il y a une chose aussi dont on va parler plus tard dans cette vidéo, c'est ceci, puisque au moment donc où ils ont dit que les grosses franchises de Disney allaient continuer, ils ont parlé d'Avengers et ont mis Chris Hemsworth, le Thor de Chris Hemsworth, et en plus la version de Thor 4, film très apprécié, en avant. C'est-à-dire que pour parler d'Avengers, ils auraient pu prendre n'importe quel personnage, notamment Captain America, hein, puisque c'est un peu le héros en général dont on parle en premier avec Iron Man, et ils ont choisi Thor, ce qui est très particulier, et ça aussi c'est pas un hasard, on va reparler ensuite. Je tiens à dire évidemment que si vous ne voulez rien connaître de Deadpool notamment, même si c'est officiel et même si ce ne sont pas des leaks, puisque tout ça a été présenté dans le cadre du CinemaCon, donc aux professionnels du cinéma, partez de cette vidéo. Mais je pense que comme moi, vous voulez tous savoir un petit peu ce qui s'est passé, puisque je vous ai tout mis, tout résumé dans cette vidéo. Donc si vous attendez le film, vous allez être grave hypé, je pense. Donc on commence le panel Deadpool 3 avec une intro où Hugh Jackman et Ryan Reynolds eh bien, se sont déguisés, se sont remis dans le costume exprès pour tourner une scène du CinemaCon. C'est-à-dire que c'est pas un extrait qui a été pris de Deadpool ou quoi, non, c'est vraiment quelque chose qui a été pris, qui a été fait pour le CinemaCon. On a donc un dialogue qui se crée entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds. Voilà, je vous lis. Deadpool entre et dit alors, j'ai entendu dire que Secret Wars allait enfin arriver. Un téléphone sonne, ensuite Wolverine pousse Deadpool hors du cadre et regarde directement dans la caméra. Donc autant Deadpool on sait qu'il brise le 4e mur, alors c'est pas le film, donc je sais pas si dans le film Wolverine va briser le 4e mur, mais là Wolverine brise le 4e mur dans cet extrait et dit les gars vous êtes dans une salle de cinéma, éteignez votre putain de téléphone. Voilà, donc il dit ça à ceux qui sont dans le CinemaCon, je trouve ça trop bien. Il n'arrête pas de maudire le public parce que son téléphone sonne. Deadpool revient dans le cadre. L'entendre parler de cette façon, alors ça c'est Deadpool qui dit ça, l'entendre parler de cette manière a fait vibrer son aubergine, on va dire. Voilà, ça lui a fait un petit effet de voir Deadpool, de voir Wolverine briser le 4e mur. Je trouve ça trop bien. Et donc il conclut, belle rupture du 4e mur, je ne pensais pas que tu l'avais en toi. Donc c'est assez particulier puisque dans les films Deadpool, il n'y a que Deadpool qui brise le 4e mur en soi. Donc la question c'est, est-ce que Wolverine va aussi briser le 4e mur dans le film? Puisque là c'est dans le cadre d'un extrait qui a été conçu exprès pour le CinemaCon. Ça reste à déterminer. Mais en tout cas j'aurais bien aimé voir Wolvie détruire le 4e mur tout bonnement. Et je trouve ça trop bien qu'ils aient tourné un truc exprès pour mettre l'ambiance. D'autant plus que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils disent à ce moment-là, dans cet extrait, en gros, d'éteindre le téléphone pour ceux qui sont au CinemaCon. Et en vrai, je pense qu'ils l'ont tous fait parce que autant on a eu des petits leaks, des fois, des photos qui ont été prises à l'intérieur du CinemaCon, autant pour les extraits de Deadpool, pour l'instant, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, à 8h11 du matin, le 12 avril, il n'y a tout bonnement aucun leak, aucune photo, que des descriptifs dont je vais vous parler justement juste après. On a ensuite Kevin Feige qui est monté sur scène
et qui a dit que Deadpool et Wolverine est un film putain de génial. En gros, c'est une chose assez étonnante puisque Kevin Feige ne dit jamais de gros mots, il est très corporate et il dit juste après, même si c'est pas marqué dans le tweet que je vous mets ici, mais qu'en gros s'il se permet de dire ça, c'est parce que Deadpool sera bel et bien un film R-rated et ça on l'a très bien compris et on le comprendra très bien avec la suite des événements que je vais vous montrer. On a eu ensuite 9 minutes de Deadpool qui ont été dévoilées exclusivement pour le CinemaCon. Il n'y a rien qui a fuité en termes d'image, en termes de bande-annonce, mais par contre, bien j'ai le descriptif pour vous, que je vais vous lire. Marvel Studios donc a offert aux participants du CinemaCon 9 minutes exclusives de séquences de Deadpool et Wolverine. Le film démarre avec Wade Wilson, essayant maintenant de vivre une nouvelle vie de vendeur de voitures. Donc ça on le savait plutôt bien, ça a été montré dans la bande-annonce. Il travaille avec son ancien membre de l'équipe X-Force, Peter, donc ça c'est génial, qui garde le vieux costume de Deadpool dans son casier de travail dans l'espoir qu'ils pourront tous les deux retourner un jour à la lutte contre le crime. Peter ramène Wade à son appartement pour une fête surprise pour fêter son anniversaire et tous les personnages X-Men des films précédents sont là, donc Colossus, Negatinage Warhead, Yukio, Dopinder et aussi Hal qui est toujours là et on l'adore. Et il y a aussi Vanessa, voilà, donc on n'a pas le contexte du comment, du pourquoi elle est là puisqu'elle est censée être morte, peut-être que c'est un rêve ou quoi, mais elle est là, et ça on l'avait vu aussi. Et apparemment, la grande surprise, c'est que Wade et elle ne sortent plus ensemble. Voilà, je ne sais pas pourquoi non plus, mais j'ai très hâte de savoir pourquoi, parce que c'était vraiment l'amour de sa vie, quoi. Alors qu'il tente de souffler ses bougies d'anniversaire, des gens du TVA viennent le chercher, on l'a vu dans la bande-annonce. Wade se réveille au TVA et rencontre Mr. Paradox, un agent de haut rang de TVA qui offre à Wade la chance de sa vie. Paradox dit à Wade qu'il est destiné à quelque chose de spécial et que la chronologie sacrée du multivers pourrait avoir besoin de se venger. Wade obtient une mise à niveau complète de sa combinaison via TVA qui comprend des épées en adamantium. Génial. La blague la plus drôle de la séquence est que Wade court vers la caméra, brise l'objectif avec son front, sort un micro du cadre et dit Suce-le Fox, je vais à Disneyland, faites-vous baiser. En gros, bon, je suis obligé de le dire les gars, c'est Deadpool, c'est du R-rated et tout, mais ça fait bizarre de dire tout ça en vidéo. Lorsqu'il sort son nouveau costume mis à jour, le Glamorous de Fergie joue et Wade commence à s'exhiber à la manière de Deadpool. Donc ça c'est probablement la scène d'ascenseur qu'on a vu dans la bande-annonce où on a Deadpool qui lâche un petit comme ça, en mode satisfaisant. L'avant-première présentée à la CinemaCon se termine avec Deadpool et Wolverine de Hugh Jackman dans son costume jaune fidèle à la bande dessinée, conduisant ensemble sur une route. Deadpool plaisante si les X-Men forcent Wolverine à porter la tenue idiote, faisant référence au fait qu'elle porte les couleurs de l'équipe de football des LA Rams. Alors je connais pas du tout cette équipe parce que je suis français et que c'est pas vraiment dans notre culture le football américain et parce que ça m'intéresse pas en vrai de vrai. Mais moi je vois plus une référence au film X-Men où justement en fait Hugh Jackman, enfin Wolverine fait tout pour ne pas, poser dans une tenue jaune parce qu'il trouve ça totalement ridicule quoi, voilà. Donc ça c'est pour le premier descriptif. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que dans les scènes qui ont été montrées, en fait ce qu'on nous fait comprendre c'est que l'agent du TVA Paradox il montre en fait à Deadpool son passé, son présent et des futurs qui sont possibles. Et dans un des futurs qui lui est montré, un des futurs possibles, il y a Thor qui pleure la mort de Deadpool. Donc Thor fera bel et bien un caméo sous les traits de Chris Hemsworth sur le corps décédé de Deadpool dans un futur possible, hein. Ça veut pas dire que ça va arriver, mais en tout cas voilà, il pleure la mort de Deadpool, et donc ça fait un petit peu référence finalement à ce que je vous disais ici, avec Thor qui est mis au devant de la scène pour la licence Avengers. Thor revient aussi ici, alors c'est bizarre, c'est vrai, j'aurais pas vu Thor pleurer la mort de Deadpool, parce que c'est vraiment deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés, et j'aurais jamais imaginé finalement qu'il y ait une ambiance entre les deux, on dira. Vu la direction que prend Thor dans le MCU, ça serait pas étonnant que les deux deviennent ultra potes, puisque les deux sont ultra teubés dans le MCU, voilà. Je sais pas trop quoi en penser, en vrai. J'ai l'impression qu'ils veulent toujours pas... que le but c'est de ne pas donner le Thor badass qu'on attend tous, en fait, en faisant ce genre de truc, et qu'ils veulent continuer dans la lignée de ce qui a été fait avec Thor, c'est-à-dire faire un personnage type Gardien de la Galaxie. En fait, ça veut pas dire qu'il sera aussi teubé que dans Thor 4 par exemple, mais un truc un peu comme ça.
Et ce n'est pas fini puisque on a du Captain America et on va aussi revenir à ce que je vous ai dit. Vous savez, cette fameuse bannière où Deadpool est mis en avant, où le seul film Marvel de l'année est mis en avant devant du Star Wars, devant du Roi Lion, ou le Roi Lion qui avait aussi éclaté le box-office pour son premier film, même si là il s'agit de Mufasa. C'est Kevin Feige qui a dit que nous faisons des films pour les salles de cinéma, nous faisons un événement, nous en faisons un événement, c'est là qu'ils appartiennent. Donc il remet ça sur le tapis, ce qui veut potentiellement dire que il n'y aura pas que Deadpool, on aura cette hype, peut-être que Marvel sortira plus qu'un film par an limite, ou voilà, qui vont énormément réduire le truc, et que justement, si on est hypé pour Deadpool, on sera hypé pour chaque film Marvel qui sortira, parce que il y aura vraiment une grosse promo autour de chaque film, de la même manière que Deadpool, donc c'est plutôt intéressant. Là, on en a fini avec le panel Deadpool. Pour conclure un petit peu avant de passer à Captain America Brave New World, je suis assez content parce que en fait, ce qu'ils ont montré, ce qu'ils ont dévoilé, ce qu'ils ont dit, ça suffit à hyper, et en même temps, ils ont rien montré. C'est ça qui est ouf. Ils ont donné quelques infos par-ci par-là, comme Deadpool qui voit certains futurs, le caméo de Chris Hemsworth voilà, dans le film. Mais en fait, ils auraient pu faire tellement plus. On a d'ailleurs Deadpool qui a commencé son intro en fait avec tout bonnement une phrase qui disait, voilà, il faisait référence à Secret Wars et il disait Secret Wars va introduire, et là bim, coupure et le fameux téléphone qui sonne. Donc il tease des trucs et en fait c'est beaucoup plus sur l'ambiance générale. Je trouve que ce film tire son épingle du jeu en fait. Même là encore, ils ont fait toute une introduction avec voilà, ce fameux duo Wolverine-Deadpool, la confrontation entre les deux. Bref, j'attends énormément tout ça et ils ne s'en dévoilent pas énormément et c'est plutôt bon signe. On passe maintenant à Captain America Brave New World, voilà, qui nous a été présenté avec Anthony Mackie sur scène, avec plein d'informations qui ont été rajoutées, avec notamment le président Vanderbilt Ross, qui sera président des États-Unis à ce moment-là, qui veut redémarrer les Avengers, avec un Sam Wilson qui n'est tout simplement pas d'accord avec ça, sous un fond, tout ça, de musique de Captain America, The Winter Soldier. On a eu un premier aperçu aussi de Sam Wilson ici. Voilà, donc rien d'exceptionnel, ça pourrait être vraiment une photo qui est prise dans n'importe quel film avec le bouclier. En vrai de vrai là-dessus, c'est pas ouf. Par contre, ça c'est un peu plus intéressant. On a une première image du président Ross avec Sam Wilson en face, probablement à la Maison Blanche, et surtout avec le nouveau costume, voilà, qui avait plus ou moins fuité, un costume qui ressemble beaucoup plus au costume du Winter Soldier justement. En vrai, il est plutôt stylé, même si je dois dire que moi j'ai adoré le costume dans la série en fait. Je trouvais que le truc blanc, ça différenciait vraiment par rapport à Steve Rogers, là où là il y a une ressemblance avec Steve Rogers justement. Et ensuite on a un descriptif. Dans une nouvelle scène, Ross fait une présentation devant un public qui comprend Asa Bradley, donc il sera de retour. Ross fait référence à une récente découverte des millénaires, apparemment trouvée par Captain America et selon Comic Book, Joaquin Torres lors d'une mission récente. Donc voilà, Falcon, qui sera interprété ici par Joaquin Torres, donc Dami Ramirez, sera là en tant que Falcon. C'est lui qui prendra le relais de Falcon pendant que Sam Wilson sera Captain America. Les deux sont tous deux présents. Soudain, Azaya et un agent des services secrets semblent être déclenchés par un mot ou un son, ce qui rappelle Bucky Barnes. Donc on est vraiment sur l'ambiance pour le coup Winter Soldier, même si c'est du déjà vu, faudra voir comment on peut réinventer le truc. Les deux semblent presque possédés alors qu'ils tentent apparemment d'assassiner le président. Sam commence à se battre en vêtements civils et pas en costume de Captain America cette fois. Pendant le combat, Azaya saute par la fenêtre d'une manière en faisant apparemment également référence au soldat de l'hiver, apparemment, donc il saute de la même manière que Bucky à un moment. Des plans effrayants d'un laboratoire quelconque sont vus. Il y a aussi un texte disant l'année prochaine, avant la transition vers une nouvelle scène, confirmant peut-être que le film sortira l'année prochaine. Sam révèle que le cercle restreint a été compromis, comme le rapporte IGN. Des ombres sont visibles de Sam combattant un personnage féminin inconnu et apparemment un groupe d'individus armés d'armes électriques. Donc je vois pas là au préalable à 8h21 du matin qui ça pourrait être cette fameuse femme. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est peut-être
il me semble qu'il y a un personnage des comics, je viens d'oublier son nom, c'est infernal. Je le mettrai peut-être au montage ou en commentaire épinglé plutôt. Voilà, je sais qu'il y a une actrice qui a été castée, pas White Tiger, mais il y a quelqu'un qui a été casté dans le film. C'est peut-être elle, en vrai, c'est possible. Donc voilà, et vous n'êtes pas... Donc il y a une scène de dialogue entre Ross et Sam, et le président dit « Vous n'êtes pas Steve Rogers ». Ce à quoi, selon Comic Book, Sam répond « Vous avez raison, je ne le suis pas ». Donc ça c'est bien, j'espère qu'ils vont beaucoup plus insister sur cet héritage, parce qu'au final on a passé toute la série limite Falcon and the Winter Soldier à te montrer un Sam qui veut reprendre les responsabilités de Steve Rogers, qui veut être Steve Rogers en quelque sorte. Donc là c'est bien de déconstruire ça et de montrer même au public que Sam Wilson mérite sa place au sein des Avengers et qu'il peut être crédible, parce que là pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Il n'y a personne qui attend son Captain America, il n'y a aucune hype autour de son personnage ou presque. Beaucoup regrettent Steve Rogers et je pense que ça peut être intéressant et même que c'est nécessaire pour la suite de la construction du MCU de nous montrer un Sam Wilson qui fait ses preuves, qui est badass, qui en montre quoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, au préalable, ce que j'ai à vous partager est terminé concernant Deadpool et Captain America Brave New World. Évidemment, on en a beaucoup parlé sur Internet, ça a cassé Internet, ces deux choses. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous êtes hypé par Deadpool 3 parce que moi je le suis énormément. L'ambiance qu'il y a autour de ce film est juste géniale. On a même Kevin Feige qui a dit que c'était... Il y a une espèce de storytelling en fait si vous voulez, en mode c'est Deadpool qui est un personnage méta et dans le film et autour de la construction du film, puisque Kevin Feige a dit que c'est Deadpool qui allait concevoir les pots à popcorn. Voilà, parce que vous savez aux États-Unis on n'a pas tellement ça en France, mais aux États-Unis à chaque fois qu'il y a un blockbuster qui sort, il y a vraiment toute une culture autour du seau à popcorn en édition limitée, tu vois, que tu achètes avec le film quand tu vas le voir. Et apparemment, c'est Deadpool qui a conçu ce seau à popcorn. Peut-être comparant ça, tu vois, limite à un sextoy ou quoi, parce que Kevin Feige a dit que ça allait être vraiment dans son ambiance, complètement timbré, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour de nouvelles news. Des bisous les dos.